La naissance du sionisme et la guerre musulmano-chrétienne. Dire que le sionisme et ses idées sont nés au XIXe siècle avec Theodor Herzl est historiquement faux, du moins en grande partie. Les fondations du sionisme remontent au 1er siècle après Jésus-Christ, paix sur lui. Le sionisme a pour base le messianisme, la croyance qu'un messie sauveur ou libérateur arrivera ou reviendra. L'islam, le christianisme et le judaïsme croient en cela. Les chrétiens et musulmans s'accordent sur le retour de Jésus, là où le judaïsme rejette Jésus et croit plutôt au Mashiach. Musulmans et chrétiens sont aussi d'accord que ce Mashiach qu'attendent les Juifs est l'Antéchrist. Mais il y a une différence majeure entre les Juifs et les autres. Les Juifs ne se contentent pas seulement de cette croyance, ils veulent accélérer la venue du Mashiach. La question qui se pose c'est, pourquoi? La raison qui pousse les Juifs, et en particulier les sionistes, à hâter la venue du Mashiach, c'est parce qu'ils sont persuadés qu'il va restaurer le peuple juif en Palestine, reconstruire le temple, et établir le grand Israël. Plus on remonte dans l'histoire, et plus on se rend compte que cette idée de restauration du peuple juif en Palestine est antérieure au XIXe siècle. Et la clé de sa compréhension et ses objectifs résident dans le messianisme juif, qui est issu de la Kabbale. La Kabbale, bien que ses origines soient plus anciennes, elle a réellement pris forme en Europe au Moyen Âge, et cela grâce au Zohar, un texte fondamental écrit en Espagne au XIIIe siècle. Le Zohar est un commentaire mystique sur la Torah. La Kabbale a pour finalité l'eschatologie, l'ésotérisme et le mysticisme. Il pratique aussi la magie et la sorcellerie, bien que combattue au départ par les juifs orthodoxes, car vue comme un danger pour le judaïsme, elle a su gagner du terrain au fil des siècles jusqu'à pénétrer la masse et les hautes sphères du judaïsme. La Kabbale est devenue une science à part entière, enseignée aux juifs de la masse par les rabbins. C'est donc au XIIIe siècle que va naître un personnage clé qu'on peut considérer comme le père du sionisme moderne, le grand rabbin Moïse Nahmanide. Nahmanide était un kabbaliste espagnol, philosophe, spécialiste du Talmud et de la Kabbale. Il est le premier à théoriser cette idée que le peuple juif peut provoquer la venue du Mashiach avec des actions. Il disait qu'en transgressant la loi juive, il retarde sa venue, mais l'inverse peut accélérer le Mashiach. Lors d'un échange devant le roi, Nahmanide prophétisa que le Messie au commandement de Dieu viendra vers le pape et lui demandera la libération de son peuple. Cette parole n'est pas sans conséquence, car elle va influencer la génération suivante de kabbalistes, jusqu'à Theodor Herzl. Le kabbaliste Abraham Aboulafia est le premier qui tenta de réaliser cette prophétie de Nahmanide. Aboulafia s'est autoproclamé Messie, fils de Joseph annonçant l'arrivée du Messie, fils de David. Il entreprit un voyage pour rencontrer le pape. Avant d'avoir pu rencontrer le pape Nicolas III, celui-ci fut informé du projet d'Aboulafia. Il ordonna son arrestation et sa mise à mort. Finalement, il n'a pas été exécuté car le pape mourut d'apoplexie. Dès lors, on voit une tendance claire chez les kabbalistes juifs. Ils veulent utiliser la puissance chrétienne pour la diriger vers le monde musulman. Et le Zohar joue un rôle clé dans cette stratégie. Demander simplement l'aide du pape ne semble pas fonctionner. Il faut lui donner une bonne raison d'aider les kabbalistes juifs. Et c'est là qu'est née la stratégie du choc des civilisations et son précurseur Solomon Molko. Solomon Molko était un marane portugais, un juif faussement converti au christianisme afin d'éviter l'expulsion. Comme son prédécesseur Abraham Aboulafia, il s'est autoproclamé Messie, fils de Joseph, annonçant lui aussi l'arrivée du Messie, fils de David. Solomon Molko était très fort pour se rapprocher des puissants. Il réussit à glaner un poste de secrétaire royal à la haute cour de justice. Le rabbin David Revny, qui était en mission diplomatique au Portugal, le rencontra et le prit comme disciple. Il faut savoir qu'avant sa rencontre avec Molko, David Revny se rendit auprès du roi Jean III qu'il convaincut de lui offrir des troupes et des armes, 8 navires de guerre et 4000 canons, pour attaquer les Ottomans, qui contrôlaient à cette époque la Palestine. Après que le roi fut informé du projet de Revny de bâtir une nation juive en Palestine, il refusa finalement de répondre à sa demande. C'est suite à cet échec qu'il rencontra Solomon Molko. Tous deux partirent en Turquie pour apprendre la Kabbale auprès de Rabbi Yosef Taitazak. Puis sont partis prêcher au peuple juif en Palestine, à Jérusalem et en Italie, afin de répandre leurs idéologies de restauration du peuple juif en Palestine. Solomon Molko se concentra sur les prêtres chrétiens et finit par gagner la confiance du pape Clément VII, qui l'autorisa à prêcher devant un public chrétien et à publier ses textes. Plus tard, il essaya de convaincre le pape de former une armée de maranes afin de lancer une guerre contre l'Empire ottoman et libérer, autrement dit, expulser les Ottomans de la Palestine. Solomon Molko est donc le premier à établir une stratégie politique visant les chrétiens, dans le but de les utiliser pour ramener les Juifs en Terre Sainte. Il est aussi le fondateur de ce mythe d'une civilisation judéo-chrétienne. Molko avait pour ambition de diriger le monde chrétien vers une guerre contre le monde musulman, pour les intérêts du peuple juif.
Bien que Molko avait réussi à avoir les faveurs des puissants, sa stratégie lui créa aussi des ennemis parmi les Juifs, notamment Yakov Mantino, qui tenta de le faire condamner par l'Inquisition. Mais Molko fut protégé par les cardinaux et le pape, qui le cacha personnellement et le fit sortir clandestinement de Rome. Mais Molko n'abandonna pas pour autant. Avec David Revny, il se rendit auprès de Charles V, qui était l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et tenta de le convaincre de lever une armée de Marane pour attaquer les Ottomans. Mais Molko ne s'arrêta pas là. Il voulut convaincre l'empereur de se convertir au judaïsme, et cela lui a été fatal. Charles V envoya David Revny en Espagne où il mourut emprisonné, et Molko fut brûlé sur le bûcher en 1532, à Mantua en Italie. En seulement 32 ans d'existence, Solomon Molko a mis en marche un projet et une stratégie mystico-politique que va reprendre les Sabbatéens au sein de l'Empire ottoman sous couverture musulmane, les franquistes, le monde catholique, et finalement leurs dignes héritiers, les sionistes. Jusqu'à nos jours, c'est la même stratégie qui est appliquée, diaboliser les musulmans, monter le monde chrétien, autrement dit, l'Occident contre les musulmans, puis les lancer en guerre contre eux, pour les intérêts des kabbalistes sionistes. Cette vidéo n'est que la première partie. Si vous êtes intéressé par la suite, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous recommande le livre Occident et Islam, tome 1, de Youssef Indy. Si on a un mot à dire à ces kabbalistes, c'est de continuer. Mais qu'ils sachent qu'ils n'ont aucune chance de gagner ce qu'ils s'efforcent tant à hâter, et vous serez témoin de cette vérité si Allah le veut. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور